Voici la véritable histoire de Jésus, sa vie, sa mort et son incroyable résurrection. L'histoire de Pâques. Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas resté au ciel. Il est descendu sur la terre et est devenu un humain, tout comme nous. Il était toujours pleinement Dieu, mais il est aussi devenu une vraie personne, avec une famille, des amis et des émotions. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous montrer qui est vraiment Dieu et nous sauver du péché. Jésus a grandi et vers l'âge de 30 ans, il a commencé à enseigner aux gens le royaume de Dieu, un endroit où l'amour, la bonté et la vérité sont plus importants que tout. Il voyageait de ville en ville, guérissant les malades, aidant les pauvres et pardonnant les péchés. Des foules le suivaient partout. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, mais aussi rempli d'amour. Jésus a accompli des miracles incroyables. Il a rendu la vue aux aveugles, aidé des personnes à marcher à nouveau, arrêté une tempête juste en parlant. Il a même ramené des morts à la vie. Mais Jésus ne faisait pas que des miracles, il enseignait aussi. Il racontait de courtes histoires appelées paraboles pour aider les gens à comprendre l'amour de Dieu. Il disait des choses comme « Aime ton prochain, pardonne aux autres, sois comme un enfant si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Jésus accueillait tout le monde, même ceux que les autres ignoraient. Il était gentil, patient et disait toujours la vérité. Mais tout le monde n'aimait pas cela. Certains chefs religieux étaient jaloux de lui. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu et ils ont commencé à préparer un plan pour l'arrêter. Un soir, après avoir dîné avec ses amis les plus proches, Jésus est allé prier dans un jardin. C'est là que des soldats sont venus pour l'arrêter. L'un de ses propres disciples, Judas, l'avait trahi. Jésus a été emmené et jugé. Il n'avait rien fait de mal, mais le peuple criait « Crucifie-le » Alors, les soldats ont emmené Jésus. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, l'ont frappé et lui ont fait porter une lourde croix en bois. Ils l'ont cloué sur la croix et Jésus est mort. Il est mort pour prendre la punition de nos péchés afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Les amis de Jésus étaient bouleversés. Ils ont placé son corps dans un tombeau et roulé une grosse pierre devant l'entrée. Tout était calme. L'espoir semblait perdu. Mais le troisième jour, tout a changé. Quand des femmes sont venues au tombeau, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Un ange leur a dit « Jésus n'est plus ici. Il est vivant. » Jésus était vraiment ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à ses amis et leur a montré qu'il était vivant. Ils ont touché ses mains. Ils ont vu ses cicatrices. Il a même mangé avec eux. Jésus avait vaincu la mort. Il avait fait exactement ce qu'il avait promis. Et parce que Jésus est vivant, nous pouvons être pardonnés, avoir une vie nouvelle, et un jour vivre avec lui pour toujours. C'est pourquoi nous célébrons Pâques, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux pour tous ceux qui croient. N'est-ce pas incroyable ? Jésus a fait tout cela pour nous, parce qu'il nous aime. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand nous croyons en lui, que nous l'acceptons comme notre sauveur et choisissons de le suivre, notre vie ne sera plus jamais la même. Nous pouvons vivre avec espérance, avec joie, et avec la promesse qu'un jour, nous serons avec lui pour toujours. Jésus est vivant, et il t'invite à le connaître, à l'aimer et à vivre pour lui chaque jour. Souhaites-tu que je te raconte une autre histoire de la Bible ? Alors clique sur l'un des liens suivants.